Monsieur Pérez, qui de mieux que le vice-président de la CNIL pour expliquer de façon synthétique aux TPE ce que c'est que le RGPD et comment ça va les impacter. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire synthétiquement déjà qu'est-ce que c'est que le RGPD? Parce que je ne suis pas sûr que toutes les TPE, s'ils en ont entendu parler, mais peut-être que c'est compliqué pour eux de comprendre à quoi ça les engage. Alors, le RGPD est un texte réglementaire européen, c'est-à-dire que c'est un texte qui va s'appliquer à l'ensemble des États de l'Union européenne de manière systématique, c'est-à-dire que chaque pays aura la même règle du jeu en matière de protection des données à caractère personnel. Jusqu'à présent, on avait la loi du 6 janvier 1978 en France, on avait une directive en Europe, mais les législations nationales pouvaient appliquer différemment la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, on a une simple règle du jeu, une seule façon de voir la protection des données à caractère personnel sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est un atout pour les entreprises et les très petites entreprises dans la mesure où tous les acteurs seront confrontés à la même obligation, seront tenus de respecter la protection des données au regard du règlement européen de la même façon, quel que soit le lieu en Europe, voire même à l'extérieur de l'Union européenne. Donc c'est un texte qui est fondamental pour assurer la protection des données à caractère personnel et pour permettre aux entreprises aujourd'hui d'avoir des règles du jeu claires. D'accord, alors vous avez conscience que quand on est une TPE, on est entre 1 et 19 salariés. Alors plus on est petit, plus c'est difficile de consacrer du temps à tout un tas de nouvelles obligations. Alors c'est obligatoire pour les TPE aussi, mais comment est-ce que de façon efficace et simple, une TPE peut appréhender cette problématique du RGPD et se mettre aux normes ? Alors d'abord, le RGPD, c'est un ensemble de recommandations et d'obligations. Mais cela ne veut pas dire que les très petites entreprises vont devoir respecter l'ensemble des obligations. Tout simplement parce que dans certains cas, elles ne seront pas soumises à une obligation, notamment l'étude d'impact. Tout va dépendre de leur activité. Donc la première des choses que va devoir se poser comme question, enfin la très petite entreprise, c'est quels sont les traitements de données à caractère personnel que je mets en place dans mon entreprise. Donc la première des questions, c'est je fais un inventaire. Est-ce que je traite des données pour la paye? Est-ce que je traite des données pour le recrutement? Est-ce que je traite des données pour de la prospection commerciale? J'établis ce petit bilan. Je regarde ensuite la nature de ces données. Est-ce que c'est des natures très classiques en termes de bulletin de salaire? Est-ce que je traite en revanche des données de santé? À partir de là, je vois s'il y a des dossiers, enfin plutôt des traitements qui sont plus sensibles que d'autres. Et une fois qu'on a fait cet inventaire, on regarde éventuellement s'il y a des risques. S'il y a des risques notamment de violation, s'il y a des risques éventuellement d'atteinte à la vie privée. Et c'est à partir de là que l'on peut mettre en place ensuite des mesures. Donc tout de suite, il ne faut pas céder à la panique. Le RGPD brasse très large, mais selon l'activité d'une entreprise, on pourra éventuellement mettre en place tel ou tel type de recommandation. Donc la première des questions que doivent se poser les très petites entreprises, c'est quels sont les traitements qui sont dans mon entreprise. Et après, c'est de se dire pour quelle finalité. Est-ce que c'est proportionné par rapport à ce que je recherche comme finalité? Et est-ce que j'ai une base légale de loyauté? Donc c'est assez simple pour les très petites entreprises aujourd'hui de pouvoir se mettre en conformité. Mais surtout, c'est de ne pas céder à la panique et regarder véritablement quels sont les process de traçabilité qu'on met dans son entreprise. À partir de là, il n'y a aucune autre difficulté. D'accord. Si on veut se mettre aux normes, quelle est la modalité la plus simple pour savoir comment est-ce qu'on fait les documents dont on a besoin pour prouver de notre mise aux normes? La CNIL aujourd'hui, sur notre site, on met à disposition un certain nombre de ressources qui aident et accompagnent les très petites entreprises dans cette transition, je dirais, du RGPD. C'est-à-dire tout simplement, par exemple, des formulaires. C'est-à-dire quand je mets en place par exemple un formulaire de contact, de mettre en bas une motion qui rappelle les droits importants de chacun des citoyens ou de chacune des personnes à pouvoir accéder, voire rectifier les données le concernant. Donc sur le site de la CNIL, vous allez trouver un certain nombre de ressources. Dans certains cas, par exemple, c'est la nomination d'un délégué à la protection des données personnelles qui peut être obligatoire si vous avez une activité qui est centrée sur le traitement de masse des données, mais la CNIL va mettre en place des dispositions qui vont vous permettre à la fois de déclarer ce DPO, mais également de le former. Donc les très petites entreprises aujourd'hui ont assez de ressources, en tout cas vers la CNIL et son site, pour être accompagnées, mais encore une fois,
la vraie question qu'il faut se poser quand on est une très petite entreprise, c'est de se dire, est-ce que les données que je traite, les données que je collecte sont véritablement proportionnées à la finalité que je recherche. Et pour se mettre en conformité, il y a, dans certains cas, des choses très très simples. Par exemple, tenir un registre des traitements. Ça, c'est une obligation. Et tenir un registre, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, une fois qu'on a tenu ce registre, c'est éventuellement, même si ce n'est pas une obligation, c'est de désigner une personne qui sera chargée d'assurer la veille en matière de protection des données. Soit on l'a en interne, à ce moment-là, on peut le désigner et la CNIL va le considérer effectivement comme l'interlocuteur privilégié. Mais si on n'a pas de ressources, eh bien on peut s'adresser éventuellement à des fédérations ou mutualiser ce DPO avec d'autres petites entreprises. Donc les ressources, aujourd'hui, peuvent permettre à des très petites entreprises de se mettre en conformité sans trop de difficultés et sans forcément être obligées de dépenser des sommes assez importantes pour pouvoir éventuellement être en conformité. Donc encore une fois, il faut rester très prudent et surtout éviter de céder à la panique, notamment face à des opérateurs qui ont tendance peut-être à créer un climat anxiogène pour pouvoir éventuellement sur un marché à ces capteurs mettre les très petites entreprises en très de difficulté et leur dire voilà, on va vous vendre tel ou tel type de service. Donc encore une fois, rester très prudent, se poser les bonnes questions, faire le bon inventaire et ensuite ne pas hésiter à se rapprocher de la CNIL qui sera toujours là pour les accompagner et éventuellement auprès des personnes ressources dans l'entreprise, services juridiques ou éventuellement fédérations professionnelles. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que c'est assez clair, synthétique. Donc voilà, TPE, vous avez les réponses sur le site de la CNIL et de toute façon, vous pouvez aussi contacter l'ONTPE qui se fera un plaisir de vous répondre puisque maintenant, grâce à cette conférence, on en sait beaucoup plus sur comment mettre en place ce RGPD et donc ne pas avoir d'inquiétude, mais se mettre en conformité en faisant des choses simples qui seront très efficaces et qui vous permettront en plus d'avoir une valeur ajoutée pour votre entreprise parce que ça prouvera à vos clients, à vos prospects que vous tenez compte de la protection de leurs données. Donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur Pérez. Je vous en prie, merci.